Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est votre guidance, le taroscope du mois de février 2025. C'est un tirage général, vous êtes nombreux ici, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, c'est la règle d'or. Merci de liker, commenter, partager, vous inscrire si ce n'est pas encore fait. J'apprécie tout votre support. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage privé, dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel. Vous pouvez m'écrire. Je vais ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. Vous allez trouver un lien PayPal pour ceux qui voulaient et qui aimeraient faire un don à la chaîne. Vous avez aussi la fonction des Super Thanks pour le faire, pour me remercier pour mon travail. Et bien sûr, j'ai une communauté de membres à laquelle j'aimerais bien vous voir adhérer. Les détails sont aussi dans la boîte de description. Donc, on va commencer tout de suite. Je débute avec une arcane majeure pour voir l'énergie qui sous-tend le mois pour vous. On va regarder, donc, vous êtes sur quelle énergie? Vous êtes sur la justice. Vous êtes dans une très belle énergie d'équilibre. Vous êtes une personne en ce moment qui utilisez votre logique. Dans un bon sens, c'est-à-dire vous n'êtes pas froid et nécessairement distant, mais vous êtes objectif et vous souhaitez donc que les choses soient justes. Et là, je l'emploie dans un terme vraiment très, très large, d'une manière très large. Donc, ça peut concerner, entre autres, n'importe quel domaine de vie, mais c'est aussi par rapport à l'alignement, votre propre alignement, par rapport à toutes ces choses avec lesquelles vous interagissez durant février. Donc, vous abordez les choses avec calme. Vous avez une énergie aussi qui est de discernement et parfois de détachement quand le besoin s'en fait sentir. Je vais tirer l'oracle des miroirs. On va regarder ce que cet oracle vous révèle. Ça dit deux choses assez différentes. Ça parle de jalousie, mais ça parle de contrat. La justice, c'est bien sûr de manière légale, de manière générale aussi. Ça parle d'un accord, d'une entente qui peut être donc entériné à l'écrit, qui peut être formalisé. Ici, j'ai l'impression que c'est positif. La jalousie peut aller dans deux sens différents. Ça peut être dans vos relations amoureuses et n'avoir rien à voir avec le contrat dont il est question ici. Mais ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un est jaloux du contrat que vous obtenez, de ce qui se passe qui serait positif en lien avec un accord, une entente qui, à mon avis, vous est favorable. Donc, ça peut aller dans les deux sens ici. On va aller tout de suite vers le tarot. On va regarder. On va essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Donc, je vais commencer par le contrat comme tel. À moins que les cartes, des fois quand je tire les cartes, elles décident par elles-mêmes par quoi commencer et ce qu'elles veulent vous dire. On a le 9 de Pentacles. C'est une très belle énergie de succès, d'avoir tout ce qu'il vous faut, mais surtout d'être la personne qui avez vous-même généré cette prospérité. Donc, vous êtes l'auteur de votre propre succès. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez, je crois, du plaisir, vous retirez une grande satisfaction à être indépendant, autonome. Vous êtes content, contente d'avoir généré donc de l'argent. Probablement, oui, je pense vraiment qu'on peut parler d'argent ici. Sentir que vous subvenez à vos besoins, mais plus qu'amplement ici, avec beaucoup de succès, en fait, beaucoup de brio. Je pense que vous n'êtes pas à plaindre, bien au contraire. Pour plusieurs d'entre vous, cette carte me dit que vous êtes encore célibataire. Mais avec la justice, sans parler du contrat comme tel, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous aimeriez échanger avec quelqu'un. Ça, c'est l'énergie, entre autres, qui sous-tend votre vie amoureuse en ce moment, pour les célibataires. Wow!
Deux très belles cartes, le roi de bâton avec l'as de pentacle. Ici, on parle d'un nouveau début. Ça peut être en affaires, surtout avec le roi de bâton, si ce n'est pas directement un signe de feu avec lequel vous interagissez, homme ou femme. On parle de quelqu'un, d'une énergie d'entrepreneuriat, de développement d'une idée, de concrétiser donc sa vision, surtout par rapport à un projet qui pourrait rapporter de l'argent. Vous avez vraiment de très belles idées, les Vierges. C'est très fort ici par rapport à votre capacité à, je dirais, prendre une idée et vraiment la mener donc à son plein potentiel. Autant sur le 9 de Pentacle que sur l'As de Pentacle et même sur le Roi de Bâton. S'il s'agit d'une personne, donc c'est un signe de feu, fort probablement un lion, puisque c'est l'énergie principale de cette carte. Vous pourriez être en train de débuter une relation, faire une rencontre avec donc un signe de feu. Quelqu'un qui est tout particulièrement charismatique, quelqu'un qui n'est pas nécessairement beau, belle physiquement dans le sens de beauté plastique, mais quelqu'un qui a un charme fou. Quelqu'un qui a un très beau sourire, quelqu'un qui a des belles mains carrées. Souvent, les signes de feu ont une main carrée. Quelqu'un aussi qui est très passionné, il ou elle, passionné par ce qu'il fait, ce qu'elle fait dans la vie comme tel. Quelqu'un qui adore suivre son intuition d'ailleurs par rapport à ce qu'elle choisit de faire, peu importe dans quel domaine de sa vie. Surtout en relation, c'est quelqu'un qui interagit avec les autres, ça prend un coup de cœur ici. Donc je crois que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un au mois de février qui ressemble à ce que je vous décris. J'ai pas encore vu, je ne vois pas tout de suite la jalousie. Ça vient de qui ou comment? On verra plus tard. Je vais laisser les cartes pour l'instant continuer de vous parler de ce qu'elles désirent, de ce qu'elles souhaitent vous dire. Le page de Pentacle. Vous avez vraiment l'occasion ici, c'est une opportunité qui se présente à vous. Il y en a pour qui vous avez l'occasion de vous former, de retourner à l'école ou de suivre une formation continue. Ça, c'est sur le page de Pentacle. C'est pas obligé d'être quelque chose que vous avez à faire. C'est simplement que si c'est quelque chose que vous désirez faire, ça s'offre à vous, c'est disponible. En termes de relation avec ce signe de feu, on voit nettement que vous avez un échange, des messages. C'est le début de quelque chose avec l'as et le page. Cette personne répond à vos invitations, répond à vos messages. Il y a beaucoup de positivisme entre vous deux. Et puisque ce sont les pentacles, on parle surtout, vous êtes vous-même sur le 9 de Pentacle, on parle vraiment de quelque chose qui se construit entre vous deux. Quelque chose de très terre à terre, simple dans le sens de naturel. Donc ça, c'est vraiment agréable. De toute façon, c'est votre élément terre, les Vierges. Vous avez de très belles cartes. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 6 de bâton qui est du succès et le 10 de coupe. Cette fois-ci, le succès, de toute façon, je vous ai parlé de votre succès sur le 9 de Pentacle. On vous reconnaît. Je pense que par rapport au contrat du début, on vous offre quelque chose de tangible. On vous demande donc on veut vous employer, on vient vous chercher quelqu'un, à mon avis, probablement du signe de la Balance. C'est pas obligé, mais sur la justice, j'ai l'impression que quelqu'un vous fait une offre inopinée, c'est-à-dire c'est pas vous nécessairement qui avez cherché donc à changer, mais je pense qu'on essaie de vous ramener, de vous convaincre de joindre un nouveau groupe, un nouvel emploi. Donc on reconnaît et on voit vos talents et on les recherche, on les sollicite.
En d'autres termes, le contrat, je pense que c'est vraiment une offre qui vous est faite, un peu comme si... en fait, je sais pas, c'est plus comme l'impression d'avoir un chercheur de tête qui vient vous chercher, qui vous trouve et qui vous propose quelque chose. Mais ça, c'est très, très, très spécifique. Mais ça vous donne une idée de ce que je ressens par rapport au type de succès et à l'attention qu'on vous porte et comment ça vient à vous. Mais d'une manière plus directe, plus personnelle, le 6 de bâton est sorti à côté du 10 de coupe. Donc, on parle ici d'avoir du succès en amour dans cette relation. Le 2 de bâton me dit que c'est en devenir, que c'est pas tout à fait concret dans le sens de... Il y a un choix à faire à la base. Il y a la volonté ici d'avoir à choisir une direction. C'est comme un carrefour, le 2 de bâton. Ce qui est beau avec le 2 de bâton, c'est que vous avez une bonne idée de ce qui est devant vous. L'autre chose, c'est que pour moi, parce que vous avez la justice qui est un signe double et que vous avez le 2 de bâton, je trouve que le tirage vous parle surtout de vos 2 domaines de vie principaux qui sont votre vie professionnelle et votre vie privée. J'ai même envie de vous dire que c'est pas tellement un choix pour certains d'entre vous. Oui, ça reste un choix par rapport à une direction à prendre autant au niveau professionnel qu'en amour. Mais pour d'autres, ça me parle surtout du fait que on voit qu'il y a des développements dans les 2 sphères de votre vie et des développements significatifs. En amour, donc voyez-vous, c'est autant du succès professionnel que du succès en amour. Donc vraiment la concrétisation ici d'une relation dans le sens de, oui, elle est concrète avec les pentacles qu'on a vus au préalable. Là, c'est le page. Mais c'est surtout donc vous sentir absolument comblé, savoir qu'il y a de l'amour de cette personne. Il y a vraiment un échange de sentiments profonds entre vous deux. Mais voyez-vous que ça parle vraiment d'une réussite dans les 2 domaines de votre vie. Et ces 2 cartes sont sorties en même temps que le 2 de bâton. Je vais clarifier la jalousie. Je veux savoir ce que c'est. Je suis sûre que vous êtes curieux, curieuse aussi. Qui est jaloux de vous? Le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de difficultés que vous à réussir. C'est quelqu'un qui doit travailler plus fort que vous pour avoir les mêmes résultats. Ça peut être un Sagittaire parce que c'est une énergie Sagittaire. C'est pas obligé d'être ce signe. Mais c'est aussi quelqu'un, si je devais vous décrire donc un peu plus cette personne, c'est quelqu'un qui porte un bagage, du bagage. On a tous, on a tous notre bagage dans le sens de nos expériences passées, surtout en amour. Mais ici, je pense qu'on parle de quelqu'un avec qui vous avez probablement déjà eu une relation amoureuse. Donc c'est quelqu'un, probablement un ex, une ex, qui est jalouse de vous voir développer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Parce que le 10 de bâton me parle d'avoir du bagage avec cette personne. Cette personne trouve que c'est très lourd. Pour elle, c'est comme... elle est... Comment je pourrais vous dire? Sa jalousie est lourde. D'ailleurs, si vous savez, c'est une énergie de basse vibration qui est très dense. Donc, c'est pas pour rien que c'est le 10 de bâton qui sort là. C'est tout à fait en ligne avec l'énergie de basse vibration qu'est la jalousie. Je vais voir ce que je peux vous dire d'autre. Je vais regarder le contrat cette fois-ci. J'aimerais vous en parler un peu plus pour ceux qui sont curieux, curieuses. C'est trop beau les vierges. Regardez, vous avez le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est... Je ne pouvais pas demander mieux parce que je vous ai parlé de votre succès professionnel et personnel. C'est comme si cette carte-ci répondait aux 2, était la somme des 2. Parce que comme vous le savez,
C'est bien sûr une carte d'engagement, de mariage, de fonder une famille, d'avoir une relation à très 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 long terme, de se marier. Mais c'est aussi une carte de succès financier extraordinaire. Et vous êtes déjà le 9 et vous vous rendez au 10. Donc ce contrat qui s'en vient, cette opportunité, le fait qu'on vienne vous chercher, qu'on reconnaisse vos talents, que vous attirez l'attention à cause de ce que vous faites comme tel, vous avez, à mes yeux, ça parle d'une spécialité que vous avez. Et je crois que ce qui s'en vient ici par rapport à ce contrat, c'est, entre autres, dans la relation, on parle 2 fois de formaliser le lien en amour, donc de rendre les choses très, je ne peux pas le dire autrement, formelles, dans le sens de vous allez probablement vous marier. C'est plus que juste conjoint de fait ici. C'est pas obligé d'être au mois de février le mariage comme tel, la cérémonie, etc. C'est d'avoir trouvé la bonne personne. Vous êtes sur le début d'une relation, mais qui vous mène, on s'entend, à plus long terme, sur une période quand même assez rapprochée, dans l'année probablement, peut-être 2 ans maximum. On parle de vraiment donc une réussite amoureuse dans le sens d'un lien qui va durer dans le temps, qui vous rend heureux et qui rend les autres autour de vous heureux. Vos enfants, si vous en avez déjà, vos proches comme tels, vos amis même, sauf pour une personne qui, à mon avis, de toute façon, ne fait pas partie de votre quotidien. Parce que c'est pas un membre de la famille, c'est pas de la jalousie qui vient de quelqu'un qui vous aime. C'est pas du tout ça. Mais je veux revenir sur cette idée de contrat dans le sens de... Je vous vois avoir signé une forme de contrat, autant en amour, c'est-à-dire formaliser un lien, probablement par le mariage, et au travail professionnellement, donc par un accord, un emploi, une embauche, peut-être même que c'est simplement un deal, une transaction, quelque chose de très très significatif. Surtout si vous êtes à votre compte, puisqu'on voit quand même le 9 de Pentacle, ça peut vraiment parler spécifiquement des gens qui travaillent solopreneurs, ceux qui ont monté leur propre business. Je vous promets beaucoup d'argent bientôt, dans l'année. Peut-être même, donc, pour moi, c'est en février qu'il se passe quelque chose de concret par rapport à ce contrat et de très concret par rapport à cette nouvelle rencontre et ou cette personne avec qui vous êtes déjà en lien. Parce que la relation ne fait que s'améliorer et c'est vraiment très très beau comment ça se développe. Il faut que je vous remontre le 10 de coupe parce que le 10 de coupe, c'est une énergie très 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 raffinée, très fine, très subtile. C'est vraiment du bonheur au quotidien. Du bonheur aussi dans les petites choses et dans les grands moments de la vie. C'est une combinaison des deux. Donc c'est vraiment très 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 beau, c'est très, j'ai envie de dire chanceux, mais bien que ça ne soit pas nécessairement de la chance, c'est juste que je veux vous faire valoir que vous êtes vraiment, vraiment favorisé en ce moment. Je vais vous tirer un oracle de la Lune pour compléter le tirage qui est absolument magique. Je vous ai tiré 2 cartes. La première, c'est « Nothing is yet set in stone ». Ça veut dire que les choses ne sont pas fixées, coulées dans le béton. Les choses sont encore en devenir, en mouvance. Donc, on parle de l'équilibre de la balance. Les choses sont en train de se placer. Quand je dis la balance, excusez-moi, je voulais dire la justice. Et vous êtes aussi sur le début d'une relation. Regardez, expect powerful change. Attendez-vous à un changement, ça dit puissant, mais ça veut dire surtout important.
majeur. Votre vie change, les Vierges. Si vous voyez ce que je suis en train de vous dire, quand je vous parle d'être favorisé dans les 2 domaines principaux de votre vie, c'est toute votre vie qui est en train de se transformer. Vous avez autant le 10 de coupe que le 10 de pentacle. C'est une année charnière 2025, croyez-le, parce qu'en fait, c'est pas que c'est à vous de faire les choses, bien que c'est toujours à nous de prendre des décisions, de participer à la vie, de créer la vie, notre propre vie, la co-créer avec l'univers, avec Source. Mais en même temps, il faut y croire, il faut croire que c'est quelque chose qui se peut, qui est possible. Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que je ne veux pas que vous soyez dans une attente de quelque chose sans générer vous-même, donc sans travailler avec l'énergie. Mais en même temps, je veux que vous sachiez qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous. Donc, c'est un peu des deux. Ça va dans les 2 sens. Souvenez-vous quand même qu'avec la justice et le 2 de bâton, vous avez des choix à faire. Encore une fois, ça fait écho à ce que je viens tout juste de vous dire. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas ces belles choses que je vous décris si vous ne faites pas des choix, si vous ne prenez pas action non plus. Mais je suis sûre que vous le savez, vous êtes un signe de terre qui est pratico-pratique, pragmatique. Vous savez très bien que les choses ne nous tombent pas nécessairement du ciel comme telles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci surtout de liker et je vous vois sur un privé si ça vous intéresse. À bientôt.